Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon bilan de janvier, du moins la première partie, car dans cette partie-là, je vais vous présenter 9 de mes lectures. Voilà, dans l'autre partie, il y en aura 9 tout pareil. Normalement, non, je croise les doigts, j'ai trouvé la façon d'enlever le miroir, c'est-à-dire que vous verrez enfin les titres à l'endroit, voilà, je suis contente parce que je ne trouvais pas. J'ai farfouillé un petit peu partout et j'ai fini par trouver. Donc normalement vous verrez tout à l'endroit comme il faut. Et on va commencer tout de suite avec ma première lecture de janvier qui a été Assoiffée de Tracy Wolff. Il faut savoir que ce livre-là, il m'a été conseillé des nombres de fois, je ne les compte même plus. Et c'est vrai qu'il me faisait très envie, mais je ne sautais pas le pas. Et voilà, je me suis lancée pour janvier, je me suis dit 2023, c'est bon, on se lance. Et mais quelle découverte! Il est incroyable, je comprends mieux pourquoi il m'a été conseillé beaucoup de fois. Cet univers est dingue, voilà, ceux qui aiment Twilight etc. Franchement, on retrouve totalement cet univers-là sans que ce soit une pâle copie, vraiment. Et l'histoire, elle est tellement captivante. On va suivre l'histoire de Grace qui va atterrir dans un lycée pas comme les autres, voilà, étant donné qu'il y a que des créatures surnaturelles, donc que ce soit vampires, dragons, loups-garous, tout quoi. Et donc Grace, elle est pas au courant de tout ça, donc elle arrive, elle comprend pas trop ce qui se passe bien évidemment, parce qu'il se passe des choses qu'elle ne saurait pas expliquer, mais comme quelqu'un de rationnel, bah elle va pas directement se dire c'est des vampires quoi, voilà. Et donc elle va faire la connaissance de Jackson, qui lui est un vampire, il va y avoir une attirance entre les deux, mais il se trouve que Grace, elle va être un petit peu victime de mauvais coups, qui en fait se révèlent bien plus que juste des mauvais coups de lycée, voilà. Il y a toute une histoire derrière ça. Grace, elle est la clé de quelque chose, elle ne sait pas de quoi bien évidemment, et on découvre ça tout au long de l'histoire et c'est incroyable. Il y a une tension dans le livre, une enquête, enfin pas une vraie enquête comme on pourrait dire à l'état pur, mais vraiment c'est hyper prenant comme livre et du coup je veux absolument connaître la fin de cette saga. Il me semble qu'il y a le dernier tome qui sort bientôt, je veux tous les avoir lus avant. Ensuite je vais vous présenter du 2 en 1. J'ai lu le volume 2 et 3 de l'Or Olympus, voilà, je vous les présente en même temps parce que je vais pas y passer 10 ans sur ceux-là. C'est des livres que je trouve vraiment très beaux. Les illustrations elles sont dingues comme j'ai pu déjà vous le dire. L'histoire elle est très sympa, ça fait passer le temps. Pour une petite lecture sans prise de tête, etc. Franchement, ça passe. C'est des livres qui se lisent très vite. Ça explique que j'en ai eu 2 dans le même mois. Voilà, juste c'est une beauté que je ne saurais pas. Franchement, je pense que c'est les plus beaux de ma bibliothèque. Ils sont trop beaux. Donc dans ces romans graphiques, on suit l'histoire d'Hadès et Perséphone. Voilà, l'histoire d'amour entre les deux. Comment ça a débuté, comment, voilà, tout ça. Bien évidemment, c'est une histoire fictive. C'est pas la vraie histoire d'Hadès et Perséphone. Mais j'adore voir un petit peu les facettes des dieux. Enfin, la mythologie grecque, de toute façon, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, dès que ça en parle un petit peu dedans, moi, je suis contente. Donc voilà, des très bons livres. J'ai ensuite sorti un livre qui traînait dans ma pile à lire depuis des mois. C'est Delicious de Juliette Brunel. Voilà, c'est un livre que j'avais trouvé d'occasion, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et en fait, c'est une brique, littéralement. Du coup, je vous avoue que j'ai mis énormément de temps à me lancer dans cette lecture. Je sais pas, j'avais un petit peu peur de mettre 10 ans à le lire. Mais finalement, non, ça s'est lu très vite. C'est vraiment une lecture qui fait du bien, qui est vraiment sans prise de tête, etc. Et je vous avoue qu'en début d'année, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des lectures très compliquées, etc. Du coup, ça fait clairement le taf. C'est hyper frais comme histoire, même si on aborde forcément des sujets qui sont touchants, qui sont un peu difficiles pour certaines personnes. Ça reste un très bon livre, avec une histoire d'amour qui est très mignonne, voilà, même si au début on est sur un mini, je dis bien mini, Enemy to Lovers, qui va vite ne plus être le cas, mais bon, c'est pas grave, c'est pardonné parce que c'est un livre sans prise de tête, donc forcément ça passe mieux. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Drea, qui est une pâtissière avec un très bon niveau en France, et qui va tout quitter pour partir s'installer à Chicago, là où elle a trouvé du travail, voilà, grâce à son meilleur ami qui est déjà sur place. Elle va faire la connaissance de Colin, qui est son chef, voilà, et qui, on va dire, est un petit peu un tyran.
un petit peu sur les bords quoi. Donc voilà, il est pas très cool, personne ne le veut comme patron, mais ça tombe sur Drea et donc on se doute de ce qui va se passer entre les deux. Mais non, c'est une lecture qui est très cool, on suit un peu ce qui se passe dans les cuisines du coup d'un grand restaurant pour le côté pâtissier, un petit peu pour la cuisine classique mais beaucoup moins. Et puis surtout on connaît l'histoire des deux, on apprend à les connaître, à les voir évoluer ensemble et franchement c'est très sympa comme lecture. Alors là on va parler d'un coup de cœur que j'ai eu en ce début d'année, c'est le tome 1 des McCoy. J'ai pu en parler déjà sur d'autres vidéos mais ce livre là, vous devez lire cette saga. Moi j'ai englobé la saga, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant mais en fait le tome 1 est juste incroyable. Il y a une tension, de l'action toutes les 2 minutes, des rebondissements, enfin vraiment ce livre il est rempli de tout ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on part sur un lover, ennemi to lover, enfin il y a des retournements de situation toutes les 2 pages, vraiment on ne s'ennuie pas, il est dingue ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre l'histoire de Phèdre qui va se retrouver en Écosse suite aux dernières volontés de son père, voilà. Et suite à ce voyage-là, elle va se retrouver en plein milieu d'une guerre de clans, les clans écossais qu'on pensait disparus depuis bien longtemps, voilà, mais il s'avère que pas du tout. Et donc elle va rencontrer Caleb qui est le chef du clan McCoy, voilà, donc d'où le titre. Et voilà, elle va être un petit peu forcée malgré elle de rester en Écosse en fait au sein du clan. Alors qu'elle n'a pas du tout envie d'être ici, vraiment, sa vie elle est en danger dans ce clan, enfin je veux dire ils sont un petit peu barbares ces Écossais. Et du coup elle va faire des découvertes sur sa personne en fait, sur son père, sur sa famille, sur elle, voilà. Et en fait à partir de là, quand bien même il y a une histoire d'amour incroyable entre les deux, attention avec des scènes un petit peu violentes et un petit peu limites. L'histoire en elle-même, l'intrigue elle est ouf. Juste ce livre-là, je l'ai mangé en une journée. C'était plié le truc, c'est hyper addictif. Une fois qu'on met le nez là-dedans, on ne le ressort plus. Alors ensuite, je vais vous parler d'une petite déception que j'ai eue. C'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, voilà. Alors, je m'explique. J'ai lu un premier livre de cette autrice qui est Sorcery of Thorns, que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, une révélation, vraiment, l'univers était incroyable. Et j'avais du coup par la même occasion ce livre là et je me suis dit c'est le moment, je me lance, je suis sûre que je vais aimer du coup. Pas du tout. Alors, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, vraiment que ça a été horrible, que je l'ai pas fini, je l'ai fini. Mais c'est vrai que je trouve le livre assez long, assez lent aussi. Il se passe pas énormément de choses en fait, à part à la fin bien évidemment, et heureusement en fait, parce que sinon il aurait pas eu d'intérêt ce livre là. Mais je trouve que ça a été un petit peu, je sais pas, c'est pas assez travaillé peut-être, je saurais pas dire. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça a été le premier roman de cette autrice, ce qui explique quand même beaucoup de choses parce qu'elle a pu travailler un petit peu plus sa plume après. Mais du coup c'est vrai que j'en attendais énormément et c'est peut-être ça le souci, et du coup j'ai été déçue. Après il y en a quand même beaucoup qui ont apprécié ce livre, donc tant mieux. Mais ça n'a pas du tout été mon cas. Donc moi j'ai la version féerique de ce livre, c'est-à-dire que hop, c'est la version hardback. Je vous montre comment il est, voilà. Donc c'est un très beau livre, hein, voilà. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Isobel qui est une artiste peintre, pardon, je ne sais plus parler. Et elle doit rendre des peintures, etc. Son art en fait va être utilisé par les failles, je ne sais pas comment on dit, bref, les fées quoi, un peu, les elfes, tout ce que vous voulez, les créatures magiques. Et parce que ces créatures-là en fait ne peuvent pas faire de l'art sans qu'ils meurent, tout simplement. Donc forcément son talent est très convoité. Suite à ça, le prince Corneille, donc le prince d'automne, va lui demander qu'elle lui fasse son portrait. Donc elle, pas de souci, elle le fait, sauf que elle va peindre quelque chose que Corneille ne voulait pas. Et donc là, il va être très colère, voilà, il est furieux. Et il va l'embarquer pour qu'elle réponde de ses actes face à la justice de son monde à lui, quoi. Sauf que pour atteindre le palais de justice, en gros, des failles, ils vont devoir faire tout un chemin qui va être semé d'embûches, des ennemis qui voudront leur peau, et ils vont devoir se sauver mutuellement, en fait, ce qui fait que ça va les rapprocher énormément.
Et ils vont devoir gérer un peu tout ça. Voilà, donc j'en dis pas plus. Donc en fait on suit tout ce déroulement en fait d'à partir du moment où elle va peindre le jeune homme et jusqu'au moment où il y aura le jugement. Et en fait je trouve personnellement que tout ce déroulement est relativement long. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, mais j'avoue que ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais pour ce livre-là. Après cette lecture un petit peu chaotique pour ma part, je me suis dit on part sur une valeur sûre et j'ai lu Fais-moi une place de Emma Green, donc qui était anciennement Imparfait si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était un livre broché qui a été mis en poche mais le changement de titre a été fait. J'ai adoré cette lecture, voilà, c'est une lecture légère, une lecture qui fait du bien, avec des personnages qu'on aime, voilà, que dire de plus. Donc dans ce livre on va suivre Juliette qui, sa passion elle c'est chanter, donc c'est son travail, elle chante dans des bars le soir etc. Et en fait Juliette elle est un petit peu livrée à elle-même sachant que sa mère, c'est pas une mère qu'on a envie d'avoir. Voilà, j'en dis pas plus, franchement elle fait des choses qui mettent un petit peu en péril Juliette sa fille. Et donc Juliette, à un moment donné, elle se retrouve vraiment en galère, elle se retrouve dehors et elle va se retrouver à jouer la dame de compagnie d'une vieille dame qui s'appelle Suzanne dans un hôtel un petit peu particulier qui est situé sur les hauteurs de Montmartre. Et donc en fait à partir de là, bon bah elle se dit c'est parti, du coup elle est en compagnie de Suzanne une grande partie du temps quoi. Et Suzanne elle est incroyable, déjà il faut le dire, je pense que si vous n'avez pas lu ce livre et que vous le lisez, Suzanne, ça, on la veut toute dans notre vie, elle est mais marrante à mourir, c'est une vieille dame de 80 ans je crois, je sais plus l'âge exact, mais du coup c'est une dame, on pourrait penser pas drôle, voilà, elle est excellente, je la veux comme amie, voilà, c'est tout. Donc Juliette elle continue sa petite vie dans cet hôtel particulier, sauf que une nuit, quelqu'un va venir s'installer au dernier étage de cet hôtel, et elle va tomber dessus dans la nuit, voilà, et ce n'est rien d'autre que Laszlo qui va venir s'installer, donc il est un petit peu ténébreux, on sait pas trop ce qu'il fait là, et puis il fait rien pour aider non plus, hein, parce que lui il est en mode c'est chez moi, qu'est-ce que toi tu fais là? Et à partir de là vraiment ça va être chacun essayer de trouver sa place, d'où le titre bien évidemment, une histoire qui va être mais hyper touchante, drôle, que du frais en fait, et ça fait trop du bien. J'ai également lu Métamorphose, donc le tome 1 de 200 d'écume et de glace. Alors ça a été une super bonne lecture pour ma part. J'ai beaucoup aimé l'univers, les fonds marins ils sont hyper bien exploités etc. J'ai vraiment une très très bonne découverte. J'avoue il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu dérangée, mais globalement c'est une lecture qui a été très fluide. La plume de l'autrice elle est hyper captivante, vraiment c'est addictif, on veut savoir ce qui va se passer quoi. Donc on va suivre l'histoire de Perséphone qui est une jeune fille qui est très malade, voilà, qui habite dans le sud, pardon je suis nulle en géographie, bref elle habite en France mais dans les terres quoi, pas à côté de la côte, rien du tout. Donc voilà, donc elle est très malade etc. Et un jour son père va l'envoyer chez sa tante en Bretagne, voilà, donc à côté de l'océan, sauf que on lui a toujours dit que elle était terrifiée par l'océan, voilà, elle a peur, du coup elle y a cru, donc elle n'approchait pas l'eau, enfin vraiment c'était hors de question pour elle. Donc elle se retrouve en Bretagne chez sa tante et à partir de là, elle va se rendre compte que l'océan a quelque chose de très bénéfique sur elle, sur sa maladie. Et enfin voilà, tout va commencer à changer dans sa vie, elle va faire des révélations sur sa propre personne. C'est sur ce point-là que moi je pourrais dire que c'était un petit peu tiré par les cheveux parce qu'elle n'avait pas l'air surprise par tout ce qu'elle apprenait. Quiconque aurait appris ce qu'elle était ou ce qu'elle avait, personnellement je n'y aurais pas cru, je me serais dit je deviens complètement folle. Pas elle, franchement elle avait l'air plutôt sereine, donc ma foi tant mieux pour elle, voilà, ça ne l'a pas traumatisée. Et donc voilà, donc on va suivre ça, on va suivre les révélations et puis surtout elle va découvrir les fonds marins, qu'est-ce qui s'y cache, pas que des petits poissons. Voilà, j'ai adoré, franchement c'était une lecture qui fait du bien, qui change un petit peu des lectures habituelles. En plus du coup on a la vision de la France comme on la connaît, des endroits qu'on connaît réellement, et d'un côté on découvre les fonds marins et je sais pas, dans le cerveau ça fait quelque chose en mode on nous raconte quelque chose qu'on connaît, donc la France,
mais on nous parle d'un truc qu'on ne connaît pas forcément et on a envie de savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. C'est un peu des mythes et légendes et franchement, ouais, lecture très très cool. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que du coup on est sur une fin qui... Je peux pas deviner ce qui va se passer, voilà, donc il faut que je lise le tome 2, ça sera très prochainement, certainement cette année, de toute manière. Voilà, donc très bonne lecture, je vous la conseille en tout cas. Et alors je termine cette première partie du bilan lecture de janvier avec une pépite que j'ai lue, que j'ai adorée. C'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Franchement, ce livre, j'ai adoré. En vrai... En ayant fini cette lecture, je me suis dit, elle est excellente, c'est pas un coup de cœur, mais avec le recul, je me dis, c'est peut-être quand même bien un coup de cœur. L'histoire, elle est hyper prenante, c'est un pavé, mais que j'ai lu en 2 jours, parce qu'en un jour, j'ai pas eu le temps, voilà, tout simplement. Non, franchement, cette histoire, elle est incroyable. On retrouve tellement l'esprit de La Belle et la Bête, parce que du coup, c'est une réécriture, mais bon, pour le coup, j'ai déjà lu des réécritures qui donnaient pas du tout cet effet-là. Et là, pour le coup, c'est super bien réussi. On a envie de connaître la suite, on a une Harper qui ne se laisse pas faire. Franchement, cet univers est incroyable. Donc dans ce livre, on va suivre Harper qui, un soir à Washington, va être témoin d'une tentative d'enlèvement. Et en fait, elle va s'y opposer et par conséquent, elle va se faire enlever à la place de l'autre personne qui était censée disparaître. Et d'un claquement de doigts, voilà, elle se retrouve dans le pays-monde d'Amberfall, qui est un conte de fées. Littéralement, il y a un château, il y a de la magie, il y a le prince, enfin... Vraiment, elle se retrouve tout sauf à Washington. Elle est perdue, la pauvre. Le problème de ce royaume d'Amberfall, c'est que il est coincé dans le cycle de l'automne. Toujours, cette saison-là, elle revient indéfiniment. Et le prince, du coup, Ren, qui, lui, cherche à se débarrasser d'un monstre sanguinaire par tous les moyens, vraiment. Et donc, il a besoin d'une jeune fille pour l'aider. Sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est que le monstre, c'est lui. Voilà, donc le principe de La Belle et la Bête, je vous l'explique pas, mais vraiment ce livre est tellement bien réussi que j'ai foncé acheter le tome 2 que je vais lire très prochainement, c'est peut-être bien ma prochaine lecture d'ailleurs. Je pourrais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire ou quoi que ce soit, mais franchement, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans ce livre. La personne qui me dit qu'elle s'est ennuyée, bah je comprends pas. Ouais. Ça peut arriver, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts, mais honnêtement, je pense que c'est pas possible de s'ennuyer dans ce livre. Il se passe toujours quelque chose, en fait. Donc, ouais, non, aucune longueur, etc. Ça a été une énorme, belle découverte. J'ai adoré. Donc voilà, je vous ai présenté la moitié de mon bilan lecture de janvier. Honnêtement, c'est quand même un bon bilan. J'ai eu de très très bonnes découvertes. Il y a eu quelques déceptions, mais franchement, très très peu, donc c'est cool. Je pourrais vous faire donc l'autre partie très prochainement, vous l'aurez dans les semaines à venir après celle-ci. Je suis relativement contente de mon mois de janvier. J'espère que ça va continuer sur cette lancée pour le reste de l'année. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lu du coup au mois de janvier pour votre part et me donner quelques titres éventuellement. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, si vous avez des mêmes avis ou des avis divergents des miens. Ça, voilà, je veux savoir tout ça. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à me dire si vous souhaitez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne. Voilà, les commentaires franchement ils sont pour vous, j'adore vous répondre, donc ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis et des suggestions de votre part. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.